Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous faire une petite guidance sentimentale comme d'habitude. On va voir de quoi ça parle. Et ben voilà, on va se laisser guider par les guides qui vont bien sûr parler gentiment à travers moi. Allez, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et recevez bien sûr les bonnes énergies que je vous envoie. Allez, on va prendre les premières énergies. C'est le moment de faire place nette. Ah. Donc, à quoi ou qui vous devez faire place nette. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, bien sûr, chaque religion, comme je l'ai toujours dit, vous connecte à Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'a pas à regarder les religions. On doit être soi-même. Voilà. Allez, de quoi on va nous parler? Oups, c'est trop. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, on parle de secret, cachotterie, mystère, confidentialité, bien sûr. Donc, de la part du consultant. Voilà. Ça commence fort. Donc, après, vous adaptez ça à votre situation. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Vous allez voir. C'est c'est pour un amour naissant avec une femme qui sera ou rivale ou séductrice, entre guillemets. Pas le top. Donc, bon, on parle de début. Alors, peut-être que c'est en ce moment, ou peut-être que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ou peut-être même longtemps, mais qu'entre guillemets, on vous explique le début de la situation et on vous dira peut-être la fin. Mais en tout cas, il garde ça secret. Il commence à avoir un amour naissant pour une femme qui sera rivale ou séductrice, hein, où il y aura... Bon. En tout cas, on me dit qu'il y aura quand même le retour d'une personne. Alors, c'est peut-être une femme à l'époque qui s'est séparée, avec qui il a eu une aventure. Moi, ce que je comprends, puisqu'il y a un retour vers elle, un retour d'une situation, d'une personne. Donc, peut-être qu'elle revient dans sa vie, mais comme ça, voilà, il la croise, il retombe amoureux. Ça a été peut-être à l'époque une rivale, ou peut-être qu'il a pris pour une séductrice, mais en la voyant, l'amour revient. Il a des papillons dans le ventre, voilà. Donc, on me dit dans un cycle de 3 mois, donc alors ça s'est peut-être passé, hein, d'ici il y a 3 mois à maintenant. On me dit que ça sera... Alors pour certains, il y aura une nouvelle aventure, bien sûr. Donc, mais mon naissant a été peut-être suite à un voyage, on me dit, où il y a eu de la jalousie, peut-être voir un peu de manque de confiance de la personne rivale, donc de cette femme. Alors peut-être que c'est pour ça qu'elle est passée pour une personne séductrice. Peut-être que il a cru qu'elle était un peu stupide, mais parce que peut-être par rapport à son passé ou peut-être par rapport à ce qu'elle disait, alors que peut-être qu'elle n'était pas stupide du tout. C'est peut-être sa façon d'être qui... Voilà, peut-être un manque de confiance en elle qui la faisait passer pour quelqu'un de stupide, peut-être aussi de séductrice, mais qu'en vérité, il va apprendre beaucoup de choses sur elle. Alors peut-être qu'en la voyant, ça va peut-être lui faire drôle.
Il va comprendre pour moi qu'il va découvrir que, ben, de toute façon, elle avait beaucoup de connaissances et que, ben, elle est quand même sage, intelligente et que, ben, il y aura peut-être des excuses par rapport à ça parce que finalement, il s'est trompé sur elle. Donc, on me parle bien sûr que ben, il y a une séparation, ça a brisé le cœur à la séductrice, peut-être aussi au consultant, parce que finalement, ben, au cours de ce voyage, ils ne se sont pas compris. Autant peut-être que lui l'a trouvée stupide, jalouse ou quoi que ce soit, alors qu'en vérité, elle ne l'était pas. Peut-être qu'il a cru aussi qu'elle a séduit par intérêt et qu'elle qu'il a pris pour une séductrice, qu'elle le prenait pour, comme une nouvelle aventure à chaque fois, mais qu'en vérité, ben, non. Elle était plus sage qu'il pensait et que il va vouloir retourner vers elle parce qu'il va comprendre qu'il a mal fait. Voilà, donc il faudra travailler sur le pardon, bien sûr. Là, ça sera encore une autre histoire. Donc on me dit, bah oui, qu'il la prenait aussi par stupide parce qu'elle aimait aussi peut-être les jeux charnels, donc c'est pas parce qu'on aime faire l'amour, excusez-moi, que on est stupide. C'est qu'en vérité, et qui pensait aussi peut-être qu'à chaque fois qu'il se voyait plus, elle pensait à une autre aventure. Donc c'est peut-être lui qui a été plus stupide dans la situation qu'autre chose. C'est pour ça qu'il sera peut-être mené à s'excuser et à travailler sur le pardon. Ça a mis de l'instabilité dans le couple. On me dit gentiment que, puisque c'est du côté du consultant, que c'est ben lui, finalement, il a fait acter un manque d'équilibre dans le couple, que lui aussi, peut-être, il a un manque d'équilibre parce qu'il n'a pas compris finalement. C'était oui, mais non, tu comprends. Ben oui, finalement, c'est peut-être lui qui s'est amusé au final. Donc là, il se dit, si il y a le pardon et tout le reste, on me dit oui, tout sera positif, mais bien sûr, il va falloir travailler sur le pardon. Ça, c'est encore autre chose. Donc oui, ils ont été séparés parce que, bah alors, il y a eu du libertinage aussi. Alors, consultant, pas consultante, ça, je ne sais pas, je vais essayer de le savoir après. Il y a eu une triangulaire, donc il y a bien eu une triangulaire, alors peut-être, alors voilà. Moi, pour moi, personnellement, la séparation du libertinage, puisqu'il a pris, le consultant a pris cette femme comme une séductrice, et que c'est devenu une rivale. En vérité, pour moi, c'est le consultant qui a fait preuve de libertinage, il l'a pris pour une séductrice, entre guillemets, style « je m'amuse avec toi ». Il l'a pris pour une personne stupide, hein, pour les jeux sexuels, triangulaires et tout le reste. Et donc, il s'est bien amusé avec elle. Donc, il l'a rencontré sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, au final, c'est lui qui aurait plutôt besoin de se faire aider parce qu'il s'est amusé, il a joué avec cette personne. Quelque part, il se sent très mal en ce moment parce que il sent qu'il s'est trompé sur cette personne. Alors peut-être qu'elle lui a envoyé un message ou quoi que ce soit. Ou peut-être qu'il a découvert qu'en vérité, c'était une personne très sérieuse et qui s'est amusé avec elle et qui doit bien regretter. Et peut-être qu'il a le retour de bâton aussi par rapport à l'autre personne avec qui il est. Donc on dit gentiment qu'il y a un lâcher-prise, bien sûr. Par rapport à cette situation. Que bien sûr, la séductrice a décidé de se protéger de la jalousie, de la méchanceté de monsieur, parce que d'être jaloux et de la prendre pour qui elle n'est pas, elle se protège. On me dit qu'elle aura peut-être
d'autres opportunités. Lui aussi, par contre, hein, puisque c'est de son côté, il va essayer d'attirer d'autres opportunités, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parce que finalement, il est instable. C'est lui qui est... Toutes ses cartes sont de son côté, donc c'est lui qui est plutôt côté instabilité. Voilà, donc il s'amuse en vérité, c'est bien, il essaye de prendre toutes les bonnes aubaines et opportunités pour se faire de plaisir, hein, d'avoir de la chance, se sentir sûrement beau dans les sites de rencontres, dans les réseaux sociaux. Finalement, oui, ça manque d'équilibre quelque part, parce que peut-être on se sent pas si beau que ça et qu'on a besoin de plaire, alors qu'en vérité, on était peut-être avec une bonne personne et qu'on va surtout le regretter, mais bon, c'est son problème. Donc, bien sûr, lui va comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Voilà pourquoi un peu le burn-out, dépression. Donc, il va avoir besoin de se faire aider, mais peut-être ça va être se mettre à l'écart et analyser la situation même tout seul. Et que c'est pour ça qu'on parle de pardon d'ici les 3 mois. Donc, moi, je dis que la séductrice, elle lâche prise complètement parce que en a marre, la méchanceté, la jalousie, mauvais sort, en a marre. Peut-être aussi, pas obligé la méchanceté, mais méchanceté, il y a plusieurs thèmes. C'est ou les paroles, mauvaises paroles, ou fait d'ignorer la personne, c'est de la méchanceté aussi gratuite, et que va lâcher prise. Voilà, par rapport à ce consultant. Même si pour elle, il y avait un bel amour, des papillons dans le ventre, suite à un voyage, oui, il y a une séparation parce qu'il a pris en vérité les plaisirs. Voilà, c'est bien beau de s'amuser avec une personne, dire ah, tu viens me voir et tout, c'est ça, ou je me déplace, hein. Tout dépend des circonstances. Et qu'en vérité, ça a été que du plaisir charnel. Par contre, cette personne est passée pour une séductrice, une rivale, parce que si il y a rivalité, il y a triangulaire, bien sûr, elle n'est pas stupide. Voilà. Elle a eu peut-être un manque de confiance en elle. Elle a peut-être fait une crise de jalousie parce que peut-être, mais crise de jalousie sans peut-être faire de crise de jalousie parce que peut-être elle a vu aussi les contacts réseaux sociaux, peut-être qu'elle a su aussi qu'elle s'est retrouvée dans une triangulaire et qu'elle lui demandait gentiment aussi de faire un choix, de dire je ne suis pas non plus un jeu sexuel, hein, si tu fais ton choix et tout le reste. Donc, ça a été une séparation parce que elle a bien vu d'elle-même sur les réseaux sociaux que non, c'était pas le bon chemin. Elle décide de lâcher prise par rapport justement à cette triangulaire. Elle ne voulait pas être en rivalité. Donc, elle acte une séparation. Alors, pour certains, ça a été déjà fait. Et il y a déjà quelques temps, ça a été au moins dans une saison, bien sûr, et d'autres, ça sera d'ici 3 mois. Alors, 3 mois, ça sera peut-être aussi le lâcher-prise complètement. Peut-être qu'ils se sont séparés avant, mais elle va peut-être aussi acter le lâcher-prise aussi complètement dans les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre des secrets, des cachotteries, des mystères. C'est bien beau. Pour moi, quand il y a des secrets, cachotteries, c'est souvent qu'on ne parle pas. Il n'y a plus de communication. Et donc, plus de communication, comme on a toujours dit, pas de respect. Pas de respect, c'est sûr qu'on n'a plus envie d'acter un retour vers cette personne et on va penser à son destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Bien sûr, elle va décider de penser à elle, de reséduire, d'accepter, de se dire je suis une belle personne, d'accepter la galanterie. Parce que même, elle va quand même continuer à se protéger de tout ça, mais elle va penser à son destin, de dire je suis une bonne personne, je suis une belle personne, je mérite l'amour, je mérite d'avoir des bons compliments et non d'être avec une personne qui en vérité me prend que pour du plaisir sexuel. Donc, non. Donc, bien sûr, elle va le faire avec sérénité. Lui, quelque part, il garde peut-être... alors, on me dit gentiment que c'est guidé pour peut-être pour se revoir, peut-être, parce que lui, quelque part, peut-être qu'il garde espoir parce qu'il va comprendre les choses. Il veut peut-être retrouver une confiance et la sérénité avec elle, mais il y aura un choix à faire.
Alors, qui c'est qui va faire le choix? Comment ça va se passer? Le choix, c'est que, ben, déjà, ben, ce qui doit arriver arrivera par rapport au passé, par rapport à l'ex-partenaire. Il sera en nostalgie, il aura des souvenirs. Ben oui, souvenirs de la séduction, des compliments, de la galanterie, parce que c'était une bonne personne. Et que... oui, il s'est dit à l'époque, non, c'est pas le bon chemin, c'est pas avec elle que je dois être, je dois que m'amuser avec elle. Oui, il a peut-être lâché prise lui aussi, parce qu'il préférait la triangulaire à l'époque. Finalement, il y aura peut-être la séparation lui avec la triangulaire, et que finalement, il va se retrouver lui aussi stupide. Finalement, il a pris la séductrice pour quelqu'un de stupide, mais c'est lui finalement qui se retrouve stupide au final parce que il n'a pas été capable de reconnaître qu'il avait des sentiments et qu'il préférait s'amuser sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui risque de vraiment de l'emmener à une dépression. Voilà. Donc, bien sûr, il va penser avec sincérité, il va comprendre, il va voir la nostalgie parce que ben, c'était une personne fidèle qui le soutenait, qui était loyale, qui était très sincère avec lui et que ben, il n'a pas compris au bon moment. Donc, même si on le guide, ce n'est pas dit que la séductrice, voilà, la femme rivale, devienne la consultante. Donc, on va voir, hein, bien sûr. Donc, bien sûr, ben voilà, lui, il s'est senti piégé, peut-être. Disons, il se sent piégé. Pardon, excusez-moi. Alors, lui, il a été rusé à l'époque. Mais on me dit que maintenant, il se sent piégé. Pourquoi? Parce que, deux, il ne sait pas si elle revient, ben, elle risque de le manipuler, comme il lui a fait. Ou elle risque de croire qu'il la manipule. Donc, elle risque de ne pas travailler sur le pardon, même si c'est ce qu'il faudrait faire. Peut-être aussi qu'à l'époque, il a peut-être prise pour une perverse narcissique. Peut-être. Peut-être aussi que le consultant est un pervers narcissique, puisque c'est de son côté, et que ben, il s'est bien amusé avec elle, finalement. Et donc, elle a dû prendre ses énergies, la prendre pour la rabaisser, hein, en disant qu'elle est stupide, qu'elle manque de confiance en elle et tout le reste, c'est la rabaisser. Peut-être même la critiquer en étant jaloux et en étant méchant sur les plaisirs sexuels qu'ils ont pu avoir aussi, ce qui a acté vraiment la séparation. Qu'il lui a même peut-être dit tu vas avec plusieurs personnes, puisque il a pu être très jaloux aussi, si c'est un manipulateur. Je dis bien si, ce n'est pas pour tout le monde que ça parlera. Donc bien sûr, ben, là, il se retrouve dans la solitude. Et oui, dans l'isolement, monsieur le consultant, ben oui, à force d'avoir joué avec madame, on se sent, voilà. Donc, le problème, c'est que, ben, on dit que c'était sa flamme jumelle, sa mission divine d'être avec elle. Et bon, on dit, respire, respires, t'es protégé. La séductrice, en vérité, ben, même si elle croyait que c'était sa flamme jumelle et qu'on dit que tous les deux, ben, à la base, étaient flammes jumelles, elle, en tout cas, elle se protège. On me dit qu'il y aura peut-être une reconnexion, mais avec beaucoup d'attentes. Et il faudra... Alors, si il veut la reconquérir, il faudra être léger et dans la séduction pour la reconquérir. Parce que déjà, elle va beaucoup se protéger. Donc, ce n'est pas dit hein, qu'il pourra. Alors, c'est pas en la manipulant, en essayant de la séduire qu'elle reviendra. Je vous le dis. Parce que elle, bon, lui, c'est un homme très stressé, très angoissé, mais elle pensera à sa santé par contre. Pour elle, sa santé, ça sera sa mission divine en premier. Parce qu'elle en aura marre
elle pensera vraiment que même si elle aime les plaisirs charnels avec lui, faire l'amour et que ça reste entre eux, elle pensera à sa santé. Parce que pour elle, elle a été manipulée. Alors, manipulation, c'est pas que de la perverse narcissique. La manipulation, rien que se retrouver en triangulaire, c'est qu'il a manipulé. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit perverse narcissique ne parlera pas pour tout le monde. Il y en a qui le sauront, bien sûr, mais il y en a, c'est que de la manipulation. Il a été rusé avec elle, il a joué, il a séduite, il s'est trompé sur elle parce qu'il pensait qu'en vérité, elle était comme ça, alors qu'en vérité, il s'est bien trompé et qu'il se retrouve, lui, dans la solitude. Et ça joue aussi sur sa santé. Donc, on me dit que, bien sûr, elle, dans tous les cas, elle va vouloir penser à une nouvelle relation, un nouveau départ, hein, bien sûr, parce qu'elle a droit, bien sûr, aussi d'avoir des plaisirs, hein, comme tout le monde. Pourquoi elle a peut-être attendu un certain temps après monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 9 mois, voire plus. Hein. Voilà. Donc, on me dit, bien sûr que il faut guérir, retrouver un équilibre. Alors, si le consultant, bien sûr, veut reprendre avec elle, il a intérêt vraiment à retrouver une paix intérieure et un équilibre et beaucoup de calme pour essayer de reflirter avec elle et revenir. Parce que moi, on me dit qu'il y aura un retour. Il va la voir, ça c'est sûr. Mais voilà, le problème, s'il veut vraiment la reconquérir, elle n'a pas oublié tout ce qui s'est passé. Donc on vous explique, mais pour la guérison, il va falloir retrouver un équilibre. Donc que monsieur devienne sérieux, voilà, et qu'il comprenne que c'est bien la bonne personne. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on me dit bien sûr que quand il va la voir, il va la revoir, coup de foudre. Alors là, ça va être... et il va vouloir vraiment une transformation, un renouveau, et avoir le bonheur avec elle. Ah ouais. Donc, bien sûr, il va être obsédé par elle. Il va se retrouver presque en dépendance. Alors, attention, peut-être aussi que au fil du temps, il s'est retrouvé en dépendance, des dépendances malsaines, on peut dire, où il va être obsédé par elle. Bon, on dit gentiment, gardez confiance. C'est en gestation pour. C'est pas bon. C'est en gestation parce que lui va reprendre sa liberté par rapport à sa situation. Il va reprendre des échanges avec madame. Mais en tout cas, attention parce qu'il risque d'avoir beaucoup de chagrin. Est-ce qu'on me dit d'autres choses ? Alors, il est peut-être lui dans les addictions parce qu'il a beaucoup de chagrin, de tristesse, parce qu'en vérité, il s'est rendu compte du mal qui s'est trompé, du mal qu'il a fait. Et que finalement, il ne sait pas comment faire pour revenir. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais. Et oui, en plus, il y a beaucoup de commérages autour de lui, des personnes fausses, peut-être des personnes qui sont pas des bons conseillers aussi. Et on me dit gentiment, prenez patience, restez calme, prenez du recul. Vos projets, logiquement, pourront être réalisés. Mais voilà, il y a un gros travail à faire. Ouais. Il veut faire la vie de famille avec la consultante, mais il faut retrouver la sagesse, le recul, la méditation et la bonne intuition. Voilà, je reste sur ces énergies-là. Ça va bien avec... c'est le moment de faire place nette, donc de comprendre qui est la bonne personne. Et chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, qui c'est qui vous fait battre votre cœur? Qui c'est
Alors, je vais prendre le consultant et la consultante. Je vais essayer de tirer 3 cartes pour voir un peu les énergies actuelles. Alors, le consultant, puisque c'est lui qui est sorti le premier. Comment est-il en ce moment? Il y a beaucoup de cartes. Donc, bon, lui personnellement, il est dans l'abondance, tout va bien. Donc, a priori, alors, oui, d'accord. Il est dans la force, il est bien, il résiste. Donc, un peu l'ego. Mais le problème, c'est qu'il se sent aussi dans le malheur et dans l'échec par rapport à sa vie. Il veut retrouver la paix, la tranquillité. Eh bien oui, il y a des sorcières autour de lui, hein, bien sûr. Il a besoin de faire un gros nettoyage autour de lui et de prendre le bon choix. Ah ah. Tirer 3 autres cartes pour voir. Je vais faire sur 9. Donc, il reste quand même vigilant. Il a peur d'un complot, d'une trahison, de tomber encore sur un piège. Il aime aussi encore, il est toujours attiré par les tentations, donc il doit faire le choix de ou je reste vigilant et je me dirige vers quelque chose de bien, ou ben, je continue à être dans les tentations et bien sûr, il arrivera ce qu'il arrivera, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y aura toujours des sorcières par derrière à parler. Qu'est-ce qu'il va faire comme choix? Donc on me dit qu'il va faire des sacrifices parce qu'il est dans la tristesse. Il va renoncer donc aux tentations pour avoir la victoire et une belle avancée. Voilà, il veut l'ascension et être bien. La consultante, qu'est-ce qu'elle va décider elle? Parce qu'elle peut décider tout à fait autre chose. Donc lui, bien sûr, coup de foudre, il va vouloir revenir. Donc, elle va penser de façon à son aboutissement, à ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de penser à se mettre en ménage pour accomplir les choses, mais pour dire, c'est la dernière page, je veux avancer pour moi, pas pour les autres. Elle va aboutir à ce qu'elle a envie de faire. Alors déjà, elle pense à elle, ce qui est bien. Qu'on la prenne pour une personne bien ou pas, elle pense à elle. Elle garde confiance. Elle a complètement lâché prise, abandonné la situation. Elle garde la foi pour elle, entre guillemets. Elle veut avoir un vrai amour, des sentiments, faire une rencontre, avoir une belle relation. Une renaissance, mais elle là où elle va travailler sur le pardon parce qu'elle a pris en maturité et en plus elle a décidé de guérir de cette relation. Elle veut penser à ses propres racines, sa lignée, sa famille. Bon, elle pense aussi au passé, mais le passé pour elle, ça a été un apprentissage de la vie, une initiation. Ça lui a permis de faire une étude sur elle. Elle aussi veut maintenant la paix, le calme, la tranquillité. Déjà, ils ont un truc en commun, hein. En tout cas, moi, on me dit qu'elle va penser à son destin. À son destin. Est-ce qu'on va me dire s'ils vont se retrouver ou pas? Bon. En tout cas, elle reste dans la peur, dans l'insécurité. Par rapport, pour moi, au consultant. Est-ce que on va me dire? Alors, moi, je vais prendre le tarot, les cartes majeures, pour voir comment ça va se terminer. Et après, je vais finir avec les runes. Comment
peut finir sur 3 cartes, le couple, avec force. Donc, puissance et domination sur toutes les situations, réussite grâce au courage, à la volonté, bien sûr. Si, bien sûr, tout le monde y veut. Tous les deux sont capables, ils ont une bonne maîtrise d'eux. S'ils veulent faire des efforts, ça sera couronné. Et bien sûr, on va voir avec les cartes qui suivent. Donc moi, il y aura quand même le début d'une relation qui peut être très favorable si bien sûr ils travaillent sur eux tous les deux, surtout le consultant je dirais, mais la consultante aussi parce que maintenant elle a peur de refaire confiance, hein, ce qui est normal, et surtout au consultant. En tout cas, elle a déjà commencé des grands projets dans sa vie. Pour lui aussi sûrement, mais en tout cas, moi, on me dit que la consultante, elle a des bonnes initiatives. Donc, elle pense à elle. Bon, on me donne 2 cartes. L'As d'épée, donc As de bâton. Donc, en tout cas, moi, on me dit que oui, ça va travailler avec force. En tout cas... il y aura une prise de position puissante, on me dit. Voilà. Avec effort, il peut avoir un aboutissement. Déjà, en tout cas, il y aura une réalisation professionnelle, ça c'est sûr, mais on me dit qu'avec force, s'ils ont envie de travailler, ils pourront. Mais bon, dans tous les cas, moi, on me dit que... oui, il y aura un avancement professionnel, ça oui. Mais ils pourront vraiment, parce que lui, il veut tout mettre en... Alors, lui, en tout cas, l'empereur, puisqu'il ressort là, il veut un avancement professionnel. Ça, bon, c'est très bien, c'est bien pour lui. Il a un pouvoir de domination, donc il est dominant, donc attention, parce que ça risque de ne pas plaire à madame. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc, qui travaille ensemble, d'accord, qu'il essaye de la dominer, c'est ça qui risque de la faire fuir. Voilà, ça c'est un conseil que je donne. Après, pour certains ça va parler, pour d'autres non, parce qu'il y en a qui ne sont pas dominants. Mais pour ceux qui vont essayer de dominer, attention, c'est un petit conseil. Si vous avez une consultante qui a peur, vous allez la faire fuir. Moi, c'est un conseil d'amis que je vous donne. On va essayer de voir avec les runes ce qu'on me dit vraiment. Ça, c'est vraiment des bons conseils à vous donner. Hein. C'est un homme qui aime, en tout cas, l'argent, entre guillemets, réussir professionnellement, ce qui est bien pour lui, déjà. Bon, attention, bien sûr, il y aura toujours des petites souris, des mauvaises personnes, bien sûr. Attention aux addictions. On parle d'alcool, cette fois. Là, pendant cet hiver, où il y a eu de la faim, il y a eu quand même une faim. Alors, on me dit gentiment que, logiquement, bien sûr, il y a eu la faim par rapport... ça a été gelé par rapport à des petites souris, des mauvaises personnes. Hein, donc, ça peut être la consultante ou des mauvaises personnes qui ont parlé. Peut-être qu'aussi, monsieur s'est mis dans les addictions à cause de ça. En tout cas, ça a été gelé, ça a mis la fin du couple. On me dit que s'ils travaillent bien sur eux, des personnes vont les aider. Des bonnes personnes. Voilà. Qui aura bien sûr de la chance, la bonne étoile, des papillons dans le cœur, bien sûr, quand il va l'avoir, un coup de foudre, et un cadeau de la vie. Voilà, ça veut dire que, voilà, il faut qu'ils travaillent sur eux. Le plus gros truc que je dirais à travailler, c'est les addictions. Et, non, c'est pas ça.
Ah si, si on me donne, c'est que j'ai peut-être un message à vous faire parvenir, mais c'était l'autre que je voulais. Est-ce que je l'ai sorti ou pas? Ah ben oui, je l'ai sorti. Pour avoir 2 messages, je voudrais au moins une carte de chaque. Attention à votre alimentation, trop acide, trop polluée, trop abondante ou pas assez riche. Votre alimentation vous nuit, renseignez-vous, nourrissez-vous correctement, c'est important. Pardon d'autres decks. Arrêtez de vous empoisonner de rancune ou de culpabilité. Se pardonner à soi-même est nécessaire, pardonner aux autres est vital. Donc les addictions, c'est peut-être aussi une addiction alimentaire. Voilà, donc c'est peut-être pour nous dire que c'est une addiction alimentaire. Voilà, donc c'est peut-être pas si méchant, mais quand même se soigner parce que ça peut rendre plus malade qu'autre chose. Est-ce qu'on va me dire que vous avez quand même un travail à faire? Je ne prends pas l'oracle d'Anka pour voir ce qu'il y a à travailler. C'est peut-être une date, quand c'est que ça va arriver, peut-être est-ce que vous avez... Sur quoi vous devez travailler, peut-être aussi sur vous. Bon, pour certains, il y aura une perte d'argent, donc attention. Même si on me dit que le professionnel va bien, il peut avoir quand même, par rapport à ce qui se passe, une perte d'argent. Ou c'est peut-être la perte. C'est peut-être pas spécialement financier, même si on parle de financier, c'est peut-être la perte de votre amour, de cet amour. Bon, moi, on me passe plus de la perte sentimentale parce que à cause des mauvaises intentions que vous avez eues, c'est à travailler. Voilà. Donc, personnellement, il y a des décisions importantes à prendre et un dos deck, c'est votre destinée. Voilà, la perte, c'est pas spécialement le financier. Vous pouvez avoir des pertes financières, mais c'est surtout de la perte par rapport aux mauvaises intentions que vous avez eues, que ça soit financière ou pas financière. Il y a eu de la perte. Travailler sur la gratitude, et c'est surtout pour l'homme. Alors peut-être qu'il a eu de la perte financière, peut-être que c'est ça aussi qui l'a fait s'éloigner, peut-être à un moment donné, ou pas revenir. Mais en tout cas, attention aussi, peut-être qu'il a eu aussi un envoûtement, pour certains, certaines, et qu'il faut prendre des décisions importantes de libération, et voir peut-être s'il y a eu de la magie, de voir faire des envoûtements, parce que peut-être aussi qu'on est peut-être dans la perte autant amoureuse que financière, même si on voit des changements positifs dans l'argent. Et j'ai quand même une carte qui était retournée, que j'ai retournée machinalement, donc peut-être que ça voulait dire aussi la perte d'argent, parce que c'était sur l'argent. Bon, en tout cas, moi on me dit qu'il y a des choses qui doivent être mettre à fin là pendant l'hiver. Peut-être que c'est depuis l'hiver dernier aussi pour certains, certaines, que c'est gelé entre vous, que ça reste gelé là, et que peut-être certains, vous devez mettre fin là cet hiver. On est bientôt au printemps, mais vous avez quelques semaines aux mauvaises personnes, aux addictions, voilà, et d'arrêter que ça soit gelé là pendant l'hiver, pour justement acter un nouveau départ avec cette personne. Alors, peut-être que cette personne, vous allez peut-être aussi la revoir sur les réseaux sociaux, peut-être en personne, et retomber amoureux, amoureuse. Bon, vous savez sur quoi travailler, hein, là, je vous ai quand même pas mal renseigné. Et je vais prendre lui pour finir, pour vous aider. Je n'irai pas plus loin parce que bien sûr, après, ça parle ou ça parle pas. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr, vous savez très bien. Vous savez comment me contacter. Je pense que ça peut... Après, des fois, il ne faut pas regarder... alors, peut-être que les pertes financières, que vous pensez peut-être aussi que votre autre vous a envoûté, pourquoi pas, ça aussi, peut-être. Est-ce qu'il faut peut-être pas perdre financièrement pour être vraiment avec la personne qu'on aime? Peut-être qu'il y a une personne qui vous a envoûté pour vous garder, que finalement vous êtes dans la perte quelque part. Vous allez peut-être être dans la perte financière à cause de cette personne, mais pour votre destinée, pour faire votre destin. Donc à analyser
Pourquoi du comment. Alors, oui, il y en a certains, ben, si c'est un rituel, il va falloir l'enlever. Comme ça, vous allez vous libérer. Même si vous êtes dans la perte, tant pis. Il vaut mieux être dans la perte. Des fois, même d'une entreprise ou quoi que ce soit, mais pensez à soi. Voilà, à son bonheur. Est-ce que vous serez plus heureux en étant riche et seul, ou en étant peut-être moins riche, salaire moyen, mais avec une personne qui vous aime? Il y en a qui vont avec le matériel, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que c'est le matériel qui est le plus important? Ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel. De jour comme de nuit, je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Bonheur, mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Donc à vous de réaliser. Trauma, mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Prédiction, un blocage émotionnel important à travers ta relation, il faut guérir le passé. Donc, le trauma, c'est peut-être parce que vous l'avez trompée, vous avez joué avec elle pour guérir le passé. Et il y a peut-être d'autres choses aussi à guérir. Vous avez peut-être rajouté aussi, voilà pourquoi aussi peut-être la consultante a peur. Et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas aller avec un caractère voulant travailler avec force. Peut-être qu'elle en a besoin, mais il y a force et force, entre guillemets. Ça ne sert à rien des fois de s'imposer, dire moi je, moi si, moi na. Ça ne sert à rien des fois. Vous allez la faire fuir. Donc, c'est une personne, on vous dit gentiment, qu'elle mérite le bonheur, d'accord, qu'elle est guidée, mais qu'elle est traumatisée. Donc, il y a un truc à guérir, autant peut-être de vous, monsieur, parce que peut-être vous avez vécu une mauvaise relation de couple et que vous avez décidé de prendre toutes les femmes pour que des relations charnelles et qu'en vérité, vous réagissez que vous l'aimez et que vous avez fait une grosse erreur. Et peut-être que madame aussi, à force d'accuser les coups, ou rien que ce coup-là, ça l'a assez traumatisée pour qu'elle ait peur, puisque les dernières cartes disaient qu'elle avait peur. Voilà. Donc, à vous de travailler dessus. C'est des bons conseils pour pouvoir vous retrouver. Vous avez droit au bonheur. Vous allez être guidés pour moi pour être ensemble. Mais, ou au moins déjà vous revoir. Après, à vous de voir si vous comprenez le pourquoi du comment. Mais en tout cas, moi je dirais, attention de ne pas être dans la ruse, ne pas recommencer pour essayer de l'attirer. Le faire gentiment, oui, pour essayer de travailler sur le pardon, parce que style, elle est trop méfiante, elle ne veut pas revenir. Ça peut être acceptable, bien sûr. Être rusé pour lui refaire du mal, je suis désolée. Je vous invite gentiment à rester à votre place. Parce que faire du mal gratuitement, et ça se retournera vraiment contre vous, là, personnellement, c'est pas du tout intelligent. Voilà. Donc, si vous aimez cette personne, que vous vous rendez compte que c'est la bonne personne, travaillez. Il vaut mieux s'excuser, travailler sur le pardon à deux. Hein. Vous pouvez. Ça, tout peut être réalisable, bien sûr. On peut le faire à deux. Mais c'est surtout déjà commencer par s'excuser. On peut avoir fait des erreurs. Et ça, c'est des fois beaucoup plus intelligent que... Excusez-moi. Que de continuer à être dans l'ego. Mais bon, chacun fait comme il veut, bien sûr. Voilà. Midi à sa porte, à 14h, comme vous voulez. Mais voilà. Donc moi, je vous ai donné les conseils pour essayer de sauver votre couple. Ne pas être justement dans l'agressivité de dire je prends tout avec force, je décide.
Non. Votre autre risque de faire 3 pas en arrière et vous aurez gagné quoi? Elle aura encore plus peur. Voilà, moi c'est des conseils que je vous donne. Donc soyez plutôt, même si vous êtes un caractère fort, vous avez le droit, vous pouvez vous affirmer, mais ne continuez pas à traumatiser votre autre, ça ne servira à rien. Je vous le dis, c'est seulement un conseil qui est quand même, je pense, assez bon conseilleur, assez bon plieur aussi. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est votre choix. Voilà. Si bien sûr vous avez des questions, parce que vous ne savez pas si ça vous concerne directement ou quoi, vous savez où me contacter. Je fais toujours des guidances privées, bien sûr. Donc, voilà, je n'ai pas changé mes habitudes pour le moment. C'est comme ça. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation si ça vous concerne à vous. Je sais que ça peut être compliqué, et surtout quand on se trompe de personne, et surtout de jugement, qu'on juge une personne qui n'est pas du tout comme ça. Voilà, sur ce, il faut éviter de s'amuser avec les bonnes personnes, et parce que malheureusement, quand on s'amuse, on peut ne pas les récupérer. Là, même si on m'indique que vous pourrez la récupérer, mais que ça sera dur, vice-versa, hein, parce que ça peut parler dans l'autre sens, à beaucoup travailler. Voilà, je vous souhaite du bon courage, bien sûr, parce que quand on fait du mal, c'est pas si facile de retrouver la confiance de la personne. Voilà, même si elle peut avoir un très bon caractère, qu'elle peut être même empathe ou être réconciliante sur telle et telle chose, il y a des choses peut-être qu'elle ne peut plus tolérer ou qu'elle ne voudra plus ni tolérer ni pardonner. Voilà, parce qu'à force, si vous n'êtes pas le premier, ou suivant le mal que vous lui avez fait, peut-être qu'elle ne voudra plus tolérer. Parce qu'imaginez, je sais pas, voilà, on parle du pervers narcissique une fois, deux fois, trois fois. Bon, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être malade et que même vous le dites, je veux travailler sur moi, mais peut-être qu'elle ne voudra pas revenir. Si vous l'avez trop rabaissé, par exemple, peut-être qu'elle ne voudra pas revenir parce que vous lui avez fait du mal, mais vraiment intérieurement, et qu'elle n'arrivera pas à guérir. C'est trop profond peut-être, et peut-être qu'il faudra une thérapie peut-être sur des années, et que finalement, elle aura toujours cette peur que vous redeveniez comme avant, et que ça sera trop pour elle. Suivant ce que vous avez dit, suivant le comportement que vous avez eu, il y a des personnes plus fragiles que d'autres. Il y a des personnes qui sont capables de pardonner, d'autres non, pas du tout. Et tout dépend aussi du passé qu'elle a eu aussi avant. Est-ce que vous êtes le premier? Est-ce que vous êtes le deuxième ou le troisième? Est-ce qu'il y a eu d'autres traumatismes? Ça, c'est à voir. Donc là, même si on me dit que ça peut être possible, mais ça sera long. Voilà. Donc, est-ce que vous aussi, vous aurez cette patience? Est-ce que vous aurez assez d'amour aussi? Parce que vous lui avez prouvé que vous n'avez pas beaucoup d'amour. Peut-être que c'est pour ça qu'elle risque de refuser. Parce que, est-ce que vous allez lui montrer que vous avez assez d'amour et de patience? Ça aussi. Mais je vous dis bien, travailler avec force, dire je serai là pour te soutenir et pour qu'on avance à deux, ça d'accord. Mais de lui obliger et de forcer, non. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez la faire fuir. Voilà. Bisous, bisous. Et à bientôt.